Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ce qu'il y a juste devant vous, mais avant ça je voulais faire une petite aparté. Je voulais vous remercier à tous pour vos commentaires et vos likes que vous avez laissés sur la précédente vidéo. Ça me motive du coup à faire d'autres vidéos. Voilà, j'espère que les contenus de la chaîne continueront à vous plaire. Et puis je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année 2020 et je vous retrouve tout de suite dans la présentation de cette boîte que j'ai eue pour Noël. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petits cadeaux de Noël qui m'ont été très utiles pour continuer ma petite collection Pandora. Donc comme vous pouvez le voir en gros plan, j'ai reçu cette superbe boîte de la marque Stakers, offerte par mon chéri à Noël. J'ai également reçu ces petites barres pour y mettre les charmes de la même marque que la boîte. Je vais vous présenter ça après. Et j'ai également eu un petit accessoire qui est vraiment très utile. C'est un ouvre-clip vendu par Pandora. Du coup je vous montre comment moi j'ai organisé ma boîte. Après c'est propre à chacun vraiment. Ça du coup c'est vraiment le couvercle. Et vous pouvez racheter ensuite les étages en fait que vous pouvez glisser en dessous. Je trouve ça vraiment pratique. Alors moi du coup j'ai opté pour celle-là, je trouve que c'est largement suffisant pour ce que j'ai. Dans chaque compartiment j'ai essayé d'organiser un peu ma boîte. Ici j'ai mis des lingettes pour nettoyer les charmes. C'est pratique pour les voyages, etc. Ici donc j'ai rien mis parce que c'est pour mettre des bagues. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des boucles d'oreilles, mais moi personnellement j'ai rien à mettre de tout ça là-dedans. Ici j'y mets mon ouvre-clip et j'ai également une chaîne Pandora sur laquelle j'aime bien mettre des petits pendants. Mais là pour l'instant je m'en sers pas donc je la mets là. Pour mes bracelets, les bracelets souples, j'arrive à je les fais tenir dans le petit compartiment que vous avez là. Et après pour les bracelets rigides, moi personnellement j'ai des petites poignées donc ils rentrent facilement dedans. Pour ceux qui ont des tailles un peu plus grandes, malheureusement je pense pas que ça rentre, alors je vous recommanderais pas trop cette boîte là pour vous. Ici j'ai ma petite composition qui est prête pour la semaine. Du coup je voulais également vous présenter ces petites barres pour les charmes. Je trouve ça vraiment très utile. Donc voilà, ça se présente comme ça. Elle se détache facilement. Et ensuite elle se dévisse pour pouvoir glisser les charmes et les ranger en fait tout simplement dedans. Moi je trouve ça aussi très utile pour pouvoir faire des compos Pandora de tous mes charmes, parce que en fait je vous avais dit que certains charmes se vissaient et les visser sur le pas de vis à chaque fois c'est un petit peu long, c'est beaucoup plus pratique de tous les glisser dedans les uns après les autres. Donc voilà, je vous recommande vraiment ces petites barres à charmes là, c'est vraiment très utile. Les barres à charmes sont vendues séparément par contre. Donc moi j'ai acheté la boîte chez Zodio, mais vous pouvez très bien les trouver sur Amazon, je vous mettrai des liens si ça peut vous intéresser. Les barres à charmes, elles viennent d'Amazon. Vous avez des petites comme celle-ci ou des grandes qui font directement toute la taille de la boîte. Moi j'ai préféré deux petites simplement pour une question d'organisation. Ici je mets les charmes qui sont des petits charmes des petites perles. Et ici je mets les pendants. Bon là j'ai mis une paire de clips mais ici je mets les pendants. Du coup je vous présente maintenant mes petits charmes qu'on m'a offert à Noël et on m'a également offert un bracelet. Donc on m'a offert ce bracelet ouvert de Mickey et Minnie. Donc celui-ci je le trouve vraiment bien parce que déjà il est vendu avec des bloqueurs. Vous n'avez pas besoin de racheter des clips en plus. Les deux têtes se dévissent. Donc il faut simplement appuyer dessus et les faire tourner. Je vous montre. Voilà. Et ensuite au niveau des charmes, alors je vous le présente tout de suite. On m'a offert ce magnifique carrosse Cendrillon, recouvert d'une fine couche d'or sur le dessus et une petite couronne. Je vous mettrai des photos comme ça, ce sera plus simple pour vous de voir. Et avec celui-ci, on m'a également offert ce charme exclusif du parc Disneyland, c'est Madame Léota. Vous savez, c'est la petite voyante dans le manoir hanté. Du coup, je vous montre l'arrière du charme. Je vous mettrai également des photos, ça sera sûrement plus simple pour vous de voir. Et je voulais aussi vous parler du coup de comment fonctionnait l'ouvre-clip. Du coup l'ouvre-clip c'est vraiment pratique pour éviter de vous casser les ongles quand vous ouvrez vos bracelets ou vos clips. C'est très simple. Donc vous prenez une partie en fait au niveau du bas du cœur. Vous prenez une partie au niveau du fermoir, la partie du fermoir qui s'ouvre en fait sur le bracelet. Hop. Et du coup il s'ouvre tout seul et c'est la même chose pour les petits clips. Je vais vous montrer ça tout de suite sur ceux-là. Vous prenez au niveau de la partie où ça s'ouvre avec le petit cœur. On va venir clipper comme ça
Et puis voilà, honnêtement je vous la conseille si vous avez même ne serait-ce qu'une petite collection Pandora, je vous la conseille vraiment parce que cette boîte permet aussi de conserver vos charmes. Moi personnellement de les laisser chez moi à l'air libre, ils se sont oxydés, je vous cache pas que j'étais obligée de les laver vraiment toutes les semaines. Et là j'arrive à les tenir un peu plus longtemps sans les laver. Et c'est vachement pratique du coup, vous pouvez la transporter avec vous, elle est plutôt petite, elle est vraiment solide et résistante, elle a déjà voyagé depuis les fêtes. Et voilà, je vous la recommande. Du coup, moi pour l'instant j'ai une collection assez petite donc ça me convient la taille, mais par la suite en agrandissant ma collection, je rachèterai forcément des tiroirs et j'hésiterai pas à vous partager ça en vidéo. Donc dans un premier temps, quand vous souhaitez acheter cette boîte, je vous conseille vraiment d'acheter la boîte couvercle, avec le couvercle, parce que sinon c'est juste des compartiments en fait que vous avez, que vous achetez comme ça et vous pouvez pas trop la transporter. Là au moins ils sont protégés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également la retrouver en plusieurs coloris, donc moi je l'ai pris en rose plutôt pâle. Mais il y a du blanc, du marron, l'intérieur des boîtes aussi, des couleurs différentes. Les barres à charme, moi j'ai pris quelque chose qui était assorti avec la boîte, mais il y en a avec des petits points de couleur dessus. Enfin honnêtement vous avez un choix mais incroyable. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Du coup j'en ai terminé pour la présentation de cette petite boîte. Je vous retrouverai très prochainement dans une autre vidéo où je vous parlerai de comment avoir des charmes un peu moins chers, etc. Parce que c'est vrai que Pandora ça coûte plutôt cher. Et je vous parlerai du coup de d'autres manières pour avoir des charmes moins chers, mes conseils, parce que j'achète pas spécialement tout le temps du neuf. Je vais aussi passer commande très prochainement d'une marque qui fait aussi des charmes qui sont pas Pandora mais compatibles Pandora. Et du coup je vais passer une très grosse commande prochainement et puis je vous ferai une vidéo où je vous dévoilerai un peu cette marque et qu'est-ce que j'en pense, etc. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, d'en parler autour de vous, parce que vraiment cette boîte je trouve que c'est un cadeau super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je lis tous vos commentaires, je vous réponds à toutes et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!